en réalité, si vous ne vous mettez pas dans l'esprit d'être un groupe fort en vous associant aux autres, vous êtes mort. Vous n'existerez pas. Vous n'existerez pas. En revanche, dans cela, il y a le premier principe que nous avons dit, la concentration des efforts qu'il faut mettre en œuvre. Est-ce que dans cette guerre, le principe de concentration des efforts et des communes de force ne voudrait pas que celui qui produit le maïs et que celui qui fabrique les provandes, en plus celui qui élève les poules, se mettent à trois pour créer un pool, maximiser les chances. Parce qu'en allant chacun dans chaque direction, les énergies se perdent. Mais quand je parle de guerre, de considérer notre communauté, ça veut dire que si vous constituez déjà ce gigue-là, en attendant que l'autre gigue vienne se joindre à vous, pour que vous fassiez une coopérative, mais c'est votre concurrent. Donc, l'armée, dans son esprit, encourage le team building. Fonctionner ensemble. Ce n'est pas le système scolaire où on veut le premier, on veut le plus fort. Je suis le major, je suis le premier, j'ai 17 de moins. Non. Non. Non, ça n'a pas de sens dans l'armée. Et pour bien l'illustrer dans l'armée, vous me donnez l'occasion, nous avons une épreuve qu'on appelle la marche commando dans la formation militaire. La liberté d'action, c'est combattre là où on veut quand on veut. Vous devez vous battre pour pouvoir aller là où vous voulez quand vous voulez. Contre tous les obstacles. La liberté d'action. Débrouillez-vous à acquérir votre liberté d'action. Parce que s'il y a quelque chose qui vous empêche de réagir, vous devez vous battre contre cette chose-là pour avancer.
Dans la guerre, pour acquérir la liberté d'action, on utilise l'artillerie. C'est l'arme de la liberté d'action. Parce que ça tire de loin, ça met le feu en masse, ça fait que l'ennemi baisse la tête et ça te permet d'avancer. Même si tu dois faire intervenir un tonton, une tata, chez un ministre, chez ceci ou cela, pour te permettre d'agir, fais-le. Le point de la liberté d'action, c'est pouvoir combattre là où on veut, c'est pouvoir vendre là où on veut. C'est ça. Ne vous limitez pas. Débrouillez-vous à ne pas être limité. Débrouillez-vous à écarter tout ce qui vous limite. C'est ça la liberté d'action. Donc, quand vous pensez à une activité, si vous notez les obstacles autour de cette activité, ce sont des obstacles qui veulent restreindre votre liberté d'action. D'accord? Donc, parce que la liberté d'action est un principe fondamental, débrouillez-vous à les écarter d'abord. Par tout moyen possible. L'espoir qu'on avait, c'était de se dire que c'était un outil qui pourrait être utile pour chacun des bénéficiaires. Là, vous m'envoyez la vie et la suite. Je crois que nous serons davantage fiers, que ce soit moi ou le colonel, de voir comment vous mettez ça en pratique. De pouvoir avoir les témoignages plus tard de tel enseignement, de telles notions qu'on a prises. Et que voilà, ça nous sommes en train de pratiquer cela dans notre entreprise. Le colonel me disait ce matin que si seulement 50% des entreprises camerounaises appliquaient les stratégies militaires, il est sûr que le boom du Cameroun devrait se faire avant 2035. Nadège Temou, promotrice de Ntor, je fais la transformation des poissons. Notamment, je fume le poisson. Donc, c'est l'activité que j'exerce. La stratégie militaire appliquée en entreprise. Déjà, ce que nous retenons ici sont les principes de concentration des efforts. Les principes de liberté d'action. Au sortir du cours, nous sommes de faire une transposition. C'est-à-dire de cette stratégie militaire et voir comment les appliquer dans nos différentes activités, dans nos entreprises que nous avons aujourd'hui. Il faut éviter de se faire distraire. C'est-à-dire quand vous avez un objectif, vous avez une vision, faites tout, allez droit et soyez concentrés sur ça. Évitez de vous faire déconcentrer par des petits trucs ou bien des petits aléas que vous avez vous rencontrez sur le chemin. Gauthier Tabou, c'est mon nom. Je suis le promoteur du GIC Arcex. Nous faisons dans la production et la commercialisation des produits agro-silvo-pastoraux. Et depuis mon arrivée au PNUD, je suis très satisfait des modules que nous faisons ici. Je pense que cela va m'aider à booster davantage mon entreprise, à faire grandir mon entreprise, à faire accroître les activités de mon entreprise. Je suis vraiment satisfait, très ému de l'expérience que je suis en train d'avoir dans le cadre de cette formation. Ce que je retiens de cette formation, c'est qu'il faut appliquer des stratégies pour pouvoir accroître notre entreprise, avoir l'esprit du groupe, être rigoureux face à certaines prises de décision.